Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une compétence vraiment essentielle de votre futur métier de TSF, le conseil sur les appareils domestiques. C'est un savoir-faire crucial de votre BTS, celui qui va vous permettre de faire une vraie différence dans le quotidien des familles. Voilà, tout est dit, ou presque, votre mission, elle tient dans cette phrase. Guider efficacement les familles. Les guider vers quoi? Vers des solutions qui sont à la fois adaptées, économiques et durables. C'est vraiment le cap qu'on va garder en tête tout au long de notre discussion. Alors, on y va. Entrons dans le vif du sujet. Il faut bien comprendre que votre mission de TSF, elle va bien au-delà du simple choix d'un appareil. On ne vous demande pas d'être un vendeur. Non, votre rôle, c'est celui d'un conseiller, un véritable stratège pour le budget et le bien-être du foyer. Et pour bien remplir cette mission, il y a toute une panoplie de compétences à maîtriser. D'abord, il faut être capable d'analyser les besoins et les contraintes de chaque foyer. Ensuite, comparer les équipements, mais de façon objective. Et puis, il y a ce fameux calcul du coût total de possession, le TCO, on va y revenir en détail. Bien sûr, il faut aussi savoir conseiller sur l'utilisation, l'entretien, la sécurité et évidemment promouvoir les éco-gestes. C'est tout un programme, mais on va le décortiquer ensemble. Justement, pour bien structurer votre démarche et ne rien laisser au hasard, vous avez un outil fondamental. C'est votre grille d'analyse complète. Pensez-y vraiment comme votre boîte à outils de pro. C'est ce qui vous garantit de poser un diagnostic pertinent et objectif, à chaque fois. Et au cœur de cette boîte à outils, il y a un critère que le grand public a tendance à oublier, mais qui, pour un professionnel comme vous, est absolument décisif. Alors, la question est simple. Qu'est-ce que c'est que ce fameux coût total de possession, le TCO ? Eh bien, le TCO, c'est le coût réel d'un appareil. Mais attention, pas juste à l'achat, c'est son coût sur toute sa durée de vie. Le point crucial, il est là. Ça inclut le prix d'achat, bien sûr, mais aussi toutes les consommations, l'énergie, l'eau et aussi l'entretien. C'est cette vision à 360 degrés qui change absolument tout. Et pour le calculer, pas de panique. La formule est super simple. C'est le prix d'achat plus le coût d'usage, c'est-à-dire la consommation multipliée par le nombre d'années d'utilisation prévues, et on ajoute les frais d'entretien. Cette formule, c'est votre boussole économique. C'est elle qui vous empêche de vous perdre. Évidemment, le TCO, c'est la pierre angulaire, mais ce n'est pas le seul pilier. Votre analyse doit être plus large. Il faut aussi savoir décrypter l'étiquette énergie, vérifier l'indice de réparabilité, ça c'est un point de plus en plus important aujourd'hui, et bien sûr, maîtriser les règles de base pour l'installation et la sécurité. D'ailleurs, en parlant de sécurité, il y a une règle d'or, une règle non négociable que vous devez marteler auprès des familles. C'est simple. Jamais, au grand jamais, de rallonge pour le gros électroménager. C'est un risque d'incendie beaucoup trop important. Le branchement, ça doit toujours se faire sur une prise murale dédiée et bien sûr, raccordée à la terre. Bon, on a vu pas mal de théories. Maintenant, le plus intéressant, c'est de voir comment tout ça s'applique concrètement. Allez, on se lance dans un premier cas pratique, un grand classique, le choix d'un réfrigérateur. Alors voilà la situation typique. Vous arrivez dans une famille, surtout si le budget est serré, et vous allez entendre cette phrase. C'est un réflexe quasi systématique. Cette pensée à court terme, c'est un peu l'ennemi du bon conseil. Et c'est précisément là que votre expertise de TSF doit entrer en jeu. Votre rôle, ici, c'est de recadrer la discussion, mais toujours avec beaucoup de pédagogie. Le but, ce n'est pas de contredire frontalement, mais plutôt d'ouvrir une autre porte, de proposer une autre perspective. Celle du long terme, celle qui va révéler tous les coûts cachés. Et cette différence de vision, c'est vraiment le cœur de votre métier. D'un côté, on a le réflexe court terme. Seul le prix d'achat compte. On ignore tout le reste. Et de l'autre, on a l'analyse professionnelle, votre analyse de TSF, qui anticipe toutes les dépenses sur la durée. C'est là précisément que se trouve votre plus-value. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur un tout petit détail, qui a en réalité une importance énorme. Retenez bien ce chiffre, 3 mm. C'est rien du tout 3 mm, n'est-ce pas ? Et pourtant, ces 3 petits millimètres de givre, juste ça peut entraîner jusqu'à 30% de consommation électrique en plus. Vous imaginez ? Voilà un argument choc, un argument concret et imparable pour convaincre une famille de l'importance capitale d'un entretien régulier comme le dégivrage. Allez, on continue sur notre lancée avec un deuxième cas pratique pour voir comment on adapte cette fameuse grille d'analyse. Cette fois-ci, on s'intéresse à un lave-linge pour une famille monoparentale avec un bébé. Le contexte est totalement différent, donc forcément les priorités aussi. Dans ce cas précis, l'analyse des besoins, c'est le point de départ de tout. On ne part pas du prix, on part de la réalité de la famille.
On va donc identifier des critères qui ne sont pas négociables, une capacité suffisante pour gérer le linge de bébé, un bon essorage pour que ça sèche plus vite, des programmes très spécifiques comme hygiène ou bébé, et bien sûr des sécurités indispensables comme l'antidébordement et le verrouillage enfant. Et rappelez-vous, votre conseil ne s'arrête jamais au moment de l'achat. Il faut aller plus loin en fournissant un plan d'entretien qui soit simple et concret. Par exemple, 3 petits gestes clés à faire une fois par mois ou après chaque lavage. Ça peut paraître anodin, mais ça garantit l'hygiène et ça prolonge vraiment la vie de l'appareil. C'est ça, un accompagnement durable. Voilà, on arrive au terme de cette présentation. C'est le moment de synthétiser, de graver dans le marbre les principes clés que vous devez absolument retenir. Pas seulement pour votre examen, mais surtout pour votre future pratique professionnelle. Alors, si vous ne deviez retenir que 4 choses de tout ce qu'on vient de dire, ce serait celle-ci. Premièrement, le TCO, c'est votre boussole. Deuxièmement, l'analyse des besoins de la famille, ça passe toujours avant le prix affiché en magasin. Troisièmement, un entretien simple et régulier, c'est des années de vie en plus pour l'appareil et donc des économies. Et enfin, la sécurité, ce n'est jamais une option, c'est non négociable. Et pour conclure, j'aimerais vous laisser avec une question à méditer. En tant que futur professionnel, comment allez-vous transformer chaque conseil que vous donnerez, non seulement en une victoire pour le budget d'une famille, mais aussi en un geste concret et positif pour la planète ? Pensez-y, car c'est tout l'enjeu et toute la noblesse de votre futur métier. Merci beaucoup pour votre attention.